Salut tout le monde, c'est Aude de Haute Couture et aujourd'hui on se retrouve pour le 3e vidéo du mois d'août dédié à notre... Oui, à notre Billy. Et aujourd'hui, je vous montre comment faire une belle boutonnière. Non seulement comment la faire, mais aussi comment vous faciliter la vie quand vient le temps de le faire. Soit dans des tissus qui sont trop délicats ou dans le lainage qui est un petit peu plus épais. On va avoir quelques petits trucs et astuces. On va pouvoir faire la plus belle boutonnière que vous avez faite de votre vie. Et on va pouvoir partir ça maintenant. Oui, les boutonnières, ça peut sembler facile, ça peut sembler, on la regarde, puis on se dit, ben voyons, ça doit pas être si compliqué que ça. Eh bien, des fois, c'est compliqué. Des fois, c'est pas toujours agréable. Il faut bien connaître sa machine à coudre. J'avoue que la mienne, je commence à la connaître très bien. Mais il y a des choses, donc, à prendre en considération. Il faut savoir comment s'installer. Il faut savoir aussi comment ajuster notre machine à coudre pour pouvoir faire notre boutonnière de la bonne façon. Il y a des petites astuces aussi qu'on peut mettre en place pour s'assurer que tout se passe comme sur des roulettes et avoir une belle boutonnière qu'on va réussir. Je vais vous montrer donc sur mon manteau à moi, qui n'est pas encore de boutonnière, je tarde à les faire. Donc c'est le meilleur moment pour pouvoir m'installer avec vous et vous montrer comment le faire. Moi, mon manteau est complètement fini. Je vais faire les boutonnières sur mes rabats, je vais faire les boutonnières sur ma patte de boutonnage et je vais aussi les faire sur les poignets. C'est les 3 endroits où est-ce qu'on doit mettre boutonnière et donc bouton. Donc mon manteau est déjà fait que c'est un petit peu plus tricky, surtout de venir le faire au niveau des rabats, mais pas impossible. C'est vous. Quand vous allez venir faire votre Billy, vous allez pouvoir faire vos boutonnières au fur et à mesure que vous faites les étapes de confection. Donc, vous allez pouvoir les faire avant même de coudre les rabats sur votre vêtement et sur les poignets avant même de venir le coudre sur votre manche. Première chose importante à savoir quand vient le temps de faire une boutonnière sur un vêtement, c'est que la boutonnière, on va venir naturellement la couper en son centre pour pouvoir insérer le bouton. Qui dit couper dans le tissu, dit naturellement affaiblir un petit peu notre projet, là où est-ce qu'on va le couper. Donc, si vous vous souvenez du vidéo sur l'entoilage que je vais laisser dans la description juste en dessous du vidéo, pour celles qui ont envie de peut-être avoir un petit rafraîchissement de mémoire, on doit toujours mettre de l'entoilage là où on va affaiblir un tissu. Œillet, bouton pression, bouton de jeans et aussi boutonnière. Donc, c'est déjà indiqué sur les pièces de patron. On va avoir de l'entoilage sur la parmenture qui va servir à venir faire la patte de boutonnage. On va avoir de l'entoilage au rabat de poche, mais on va aussi avoir de l'entoilage là où est-ce qu'on va avoir notre boutonnière dans le poignet. Pour pouvoir déterminer la longueur de notre boutonnière, vous avez avec votre machine à coudre le pied à boutonnière pour pouvoir venir la créer. Donc, vous devez insérer le petit bouton que vous allez vouloir mettre en bout de ligne. Vous devez avoir le même. Si vous prenez un bouton pour faire en attendant une boutonnière et ensuite aller choisir vos boutons en magasin, faites attention parce que la grosseur du bouton doit être la même, celle que vous faites de boutonnière, que ceux que vous allez acheter en magasin. Et une fois qu'il est inséré, il va avoir la distance nécessaire pour venir créer la boutonnière. Si jamais vous n'avez pas de pied pour boutonnière, vous avez une machine qui est un petit peu plus ancienne et qui fait quand même les boutonnières, sachez qu'une boutonnière doit avoir la largeur du bouton plus 3 mm dans sa longueur. Moi aujourd'hui, je vous montre comment le faire avec le pied qui est destiné à ça, donc avec les boutonnières automatiques qui se font sur les machines à coudre parce qu'il y a plusieurs choses à prendre en considération, mais sachez que c'est quand même tout aussi facile de le faire, même plus avec une machine où est-ce qu'on peut nous contrôler la façon qu'on fait notre boutonnière. La patte de boutonnage en soi ne sera pas très difficile à venir mettre les boutonnières. Je dis pas difficile parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'endroits où est-ce qu'on va être encombré, comme par exemple au rabat quand je vais venir le faire sur mon manteau. La seule chose, c'est que la patte de boutonnière, elle est quand même épaisse. La parmenture est en lainage, tout comme le manteau, contrairement au rabat où est-ce qu'en dessous, on a mis un tissu un petit peu plus léger. Même chose pour l'intérieur des poignets, pour éviter qu'il y ait trop d'épaisseur. Mais la patte de boutonnage, donc la parmenture, on n'a pas le choix de la faire en lainage parce que quand le manteau est ouvert, on voit à l'intérieur. Ceci étant dit, ça fait en sorte que notre patte de boutonnage, elle est plus épaisse. Dans la longueur, on ne devrait pas avoir de problème. Ici, en haut, si on a de la difficulté à réduire nos valeurs de couture ou on a oublié de le faire, si le coin est moindrement épais, on va avoir de la difficulté à faire notre première boutonnière en haut à cause de l'épaisseur de notre tissu. Si vous vous souvenez, dans la vidéo que j'ai fait de comment coudre de l'épaisseur, encore une fois, je vais laisser la vidéo en dessous pour celles qui veulent avoir un petit rafraîchissement ou peut-être voir la vidéo
pour la première fois, on peut avoir certaines choses pour nous donner un petit coup de pouce. La seule chose qu'on ne pourra pas faire, eh bien, c'est mettre le Humper Jumper en dessous. Le Humper Jumper qui sert à rééquilibrer notre pied. Le pied boutonnière est trop long et on doit abaisser quelque chose à l'arrière pour que la machine sache de quelle longueur elle doit faire la boutonnière. Et donc, un petit truc qu'on descend en arrière pour qu'elle sache où s'arrêter. Si on met le Humper Jumper en arrière, ça va venir nuire à ce petit gauge-là qui se retrouve sur une machine à coudre. Donc, on ne peut pas l'utiliser. Mais on peut quand même utiliser le marteau. À faire très attention quand on utilise le marteau sur un lainage. On s'installe sur des surfaces lisses et on va utiliser un peu comme on pourrait utiliser la pâte mouille ou sinon un tissu qui ressemble. On pourrait utiliser seulement une cotonnade, envelopper notre projet et frapper avec le marteau pour protéger notre lainage. Parce que sinon, le lainage, c'est quand même fragile. S'il est frotté sur une surface quelconque, ça pourrait abîmer votre tissu. Donc, on enrobe notre tissu d'amour et de cotonnade et on va le frapper avec le marteau pour pouvoir aplatir nos valeurs de couture pour nous permettre de coudre plus facilement notre boutonnière. Pour coudre nos boutonnières sur Billy, je vais utiliser une aiguille 90-14 parce que c'est plus épais et qu'on a 2 épaisseurs et de l'entoilage pas mal partout. Fait que je me mets la 90-14 pour être certaine. J'ai du fil de polyester comme d'habitude, rien de plus simple. Si jamais, comme là je vais vous montrer aussi comment le faire sur du tissu plus délicat, si jamais vous le faites en tunique ou en robe ou en chemise, comme moi je l'ai fait avec ma tunique, il y a un tissu plus léger. Oui, il y a de l'entoilage, donc on ne devrait pas être si pire, mais je vais vous montrer un petit truc pour vous assurer que vos boutonnières soient toujours belles. Ça peut être un truc qui est intéressant aussi à utiliser sur les boutonnières qu'on fait sur les tissus extensibles. Mais honnêtement, sur les tissus légers, vraiment le fun de savoir comment faire les boutonnières. Fait que sans plus tarder, on va pouvoir aller marquer l'emplacement de chacune de nos boutonnières et aller s'installer à la machine à coudre pour pouvoir les faire. Je suis présentement en train de faire la tunique. Les manches ne sont pas encore cousues après, mais je trouve que c'est le bon moment pour aller faire les boutonnières. Fait que c'est sûr, on va commencer par les marquer. Et pour les marquer, moi, ce que j'aime bien faire, c'est venir faire un trou dans le haut de chacune de mes boutonnières qui sont identifiées sur le patron. Fait que j'ai une boutonnière juste ici. Je vais prendre avec un crayon à l'encre et au coin où est-ce que ça commence et le centre, je vais venir me faire un trou. Et je vais pouvoir marquer sur ma pâte de boutonnage de ma tunique. Fait que je vais venir me faire un trou à chacun des hauts de mes boutonnières. C'est seulement le haut que je vais vouloir marquer. J'ai pas besoin de la marquer au complet. Surtout que si jamais vous avez décidé d'utiliser des boutons un peu plus petits que ceux qu'on conseille dans le guide de montage, qui est de 3/4 de pouce, eh bien votre longueur de boutonnière ne sera pas les mêmes que si vous aviez un bouton de 3/4 de pouce. Donc, c'est plus simple de marquer celui en haut et après ça, d'avoir la longueur que vous avez besoin et qui va être déterminée par le pied de votre machine à coudre. Première chose à faire pour se placer, bien, c'est de se placer en conséquence des valeurs de couture, c'est-à-dire qu'en ce moment, je n'ai plus de valeurs de couture dans le haut et dans le bas. Sur le patron, je les ai. Fait que je vais venir me placer sans les valeurs de couture et je vais venir me placer droite jusqu'en bas. Puis avec une craie, je vais venir marquer d'un petit point le haut de ma boutonnière. Je vais venir faire ça à chacun de mes repères. Je vais venir prendre mon petit porte-craie comme ceci. Je vais avoir beaucoup plus de précision. À chacun des points que je me suis fait, je vais venir me tracer une ligne. En fait, je vais venir me tracer un petit T. Je vais venir me tracer une ligne horizontale, dans le fond, parallèle à ma pâte de boutonnage qui se trouve à être le centre, et une ligne perpendiculaire à celle-ci qui va se trouver à être le haut de la boutonnière. Fait que je vais venir me faire des marques à chacun de mes repères. Et je vais pouvoir ainsi venir faire mes boutonnières. Pour m'assurer d'avoir de belles boutonnières, je vais venir me prendre 2 choses. Moi, j'ai les 2, mais sachez que vous pourriez faire avec seulement du papier de soie et ça ferait très bien le travail. J'ai un stabilisateur qui se déchire et un stabilisateur soluble. Soluble, il va partir à l'eau. Déchirable, je vais pouvoir le déchirer tout simplement. J'aime bien combiner les deux, mais honnêtement, soit juste avec celui qui se déchire ou, comme je disais, le papier de soie, vous allez être correct également.
je me déchire un petit bout, assez long pour qu'il soit de la même longueur que ma boutonnière. Puis je vais venir me couper un petit soluble qui, lui, va être en dessous. Si vous avez donc pas le déchirable et le soluble, vous pourriez prendre 2 pièces de papier de soie. Fait que je vais aller m'installer à la machine à coudre avec tout ça. Et naturellement, ce que je vais faire à la première, je vais venir le faire à chacune de mes boutonnières. Et étant donné que mes manches ne sont pas encore cousues après, je vais pouvoir les prendre à part et faire aussi mes boutonnières tout de suite. J'aime bien faire ça comme ça, mais sinon vous pourriez venir les faire tout à la fin. Mes boutonnières de poche ici sont déjà cousues, sont déjà faites. Je les ai faites avant même de venir poser mon rabat. Donc théoriquement, c'est comme ça que vous devriez procéder, mais vous pourriez aussi venir le faire tout à la fin, comme je vais faire pour celui en lainage. Je m'en viens m'installer à la machine à coudre. J'ai mon bouton, j'ai mon pied à boutonnière et je vais sélectionner la boutonnière que je vais vouloir avoir pour mon projet. Là, j'ai déjà sélectionné celle avec une petite rondeur dans le bas pour mes poches. Mais je pense que pour mes boutonnières de pattes de boutonnage, je vais y aller plus simplement puis je vais prendre la 35, donc la rectangle, la classique, tout simplement. Sur mon pied, je vais venir insérer le petit bouton que je vais utiliser pour le projet. Enlever mon pied régulier. J'ai le bon fil. Sélectionner mon point. Je vous conseille de faire un test avant sur une retaille pour être sûr que vous aviez les bonnes spécifications pour votre point. Moi, j'aime bien le resserrer. Je pense que c'est selon nos préférences. On va venir mettre l'entoilage soluble en dessous. Et là, vu que je commence avec la première, je vais mettre mon projet en arrière. Mettre mon soluble. Je vais venir aligner. Fait que dans mon trou ici, je vois le T que j'ai fait, donc la ligne perpendiculaire à mon devant et ma ligne parallèle à ma médiane. Je vais venir glisser, maintenant que je sais que je suis à la bonne place, je vais venir glisser mon entoilage qui se déchire. Je baisse mon pied et je m'assure que mon tissu en arrière, je suis bien parallèle avec mon pied. Fait que en arrière, mon projet n'est pas croche. Tout est bien placé. Puis je m'assure surtout qu'en arrière, mon tissu n'est pas soulevé, que mon tissu n'est pas pris de quelconque façon en arrière. Si vous êtes sur une table qui est longue, c'est plus le fun parce que vous avez plus d'espace pour le laisser. Mais sinon, on s'assure qu'il est bien par en bas. Et je m'assure de descendre également mon petit guide qui va me servir à déterminer la longueur de ma boutonnière. Une fois que ça va être fait, je vais pouvoir commencer ma boutonnière. Et une fois que tout est enclenché, je fais juste la laisser aller. Une chose que je vais vérifier pendant que ma boutonnière se fait, c'est que mon tissu en arrière ne se soulève pas parce que sinon, il peut rentrer en contact avec le pied à boutonnière ou avec le guide et ce qui lui donnerait l'impression d'être arrivé au bout. Des fois, on peut se retrouver avec une toute petite boutonnière. Fait qu'on s'assure que le tissu est bien vers le bas et on s'assure également que sur le bord ici, mon tissu reste toujours bien parallèle à mon pied à boutonnière. Donc, j'y vais. En ce moment, j'ai vraiment pas un tissu épais. J'ai pas besoin de faire grand-chose à part le guider. J'ai pas besoin d'aider mon tissu à avancer. Il est capable de faire ça par lui-même. Et je le laisse aller jusqu'à temps que mon aiguille ne bouge plus. Je soulève mon pied et je vais venir couper mes fils. Fait que je me retrouve à avoir une très belle boutonnière. Étant donné que je suis avec de l'entoilage qui se déchire, je vais pouvoir, comme son nom l'indique, déchirer. Et en dessous, vu que c'est soluble, je vais pouvoir enlever le surplus. Puis le reste, là, il va partir à l'eau, tout simplement. Et j'enlève ça ici. Fait que je vais avoir ma petite boutonnière. Je vais venir couper au centre, mais le tissu n'a aucunement plissé parce que des fois, ça peut être ce qui arrive. On peut avoir là, des petits bouts de tissu qui se sont tous plissés. Là, tout est vraiment très, très beau. Et l'entoilage qui se déchire est quand même rigide. Ça aide à bien guider beaucoup plus facilement le tissu au travers du pied à boutonnière. Fait que je vais aller m'installer à la table pour pouvoir couper parce que j'ai un couteau pour le centre. Fait que j'ai un petit couteau à boutonnière comme ça ici. Vous n'êtes pas obligé d'avoir ça, mais personnellement, j'aime bien. J'ai juste à venir me placer et à peser fort pour que ça vienne se découper.
Je vais vous montrer par exemple comment le faire si vous n'avez pas ça, parce que c'est pas tout le monde que ça. C'est un petit outil chouchou que c'est rare peut-être que le monde peut avoir. Fait que si jamais vous en avez pas, moi je vous suggère toujours d'y aller avec la pointe de vos ciseaux. Et personnellement, surtout dans du tissu comme ça ici, j'aime mieux avoir non seulement une pointe qui est très très bien effilée, mais également qui est petite. Donc les ciseaux à tissu, des fois, peuvent avoir une plus grosse lame. Je vais venir plier ma boutonnière en deux et seulement venir faire une toute petite incision. Et ensuite, je vais venir couper jusque dans le bas, me repositionner et venir couper jusque dans le haut. Venir enlever le surplus de l'entoilage qu'on peut voir encore, là, le petit entoilage blanc. Puis une fois que je vais venir nettoyer pour enlever mon crayon marqueur, tout va pouvoir partir. Même chose pour l'entoilage, soluble en dessous. Mais je me retrouve à avoir une toute belle boutonnière et je vais aller faire la même chose naturellement pour le manteau en lainage. Je vais venir marquer de la même façon, mais on va les s'installer ensemble là, juste pour être sûr qu'on voit bien comment le faire avec un tissu plus épais. Je suis sur mon manteau de lainage et je suis venue marquer chacun de mes emplacements de boutonnière. J'ai utilisé cette fois-ci ma craie grasse qui part à la chaleur. J'ai fait un petit test sur mon lainage avant pour m'assurer qu'il partait bien. Puis mes traits, j'ai réussi à les faire un petit peu plus gros. C'est vraiment pas grave, même si c'est pas aussi petit que sur ma chemise. Le lainage, étant donné que c'est un peu duveteux, c'est plus difficile à marquer. Fait que je me le fais vraiment pour être capable de voir à ma machine bien comme il faut. Comme je vous disais, je me suis fait un test avant sur mon lainage avec mon fer à repasser pour être sûr que ça partait bien, que ça partait très bien. Je me suis marqué encore une fois sur le côté droit de mon manteau. Si jamais je le porte sur moi, c'est la patte de boutonnage droite. C'est donc celle qui va aller par-dessus une fois que ça va être fermé. Et là, je n'avais pas bien réduit mes valeurs de couture à l'intérieur de ma patte de boutonnage. Fait que c'est un petit peu épais. Puis ici, naturellement, là, le coin colle et patte de boutonnage est également plus épais. Fait que je vais aller me chercher un marteau puis je vais venir donner des petits coups pour essayer d'aplatir un peu mes valeurs de couture pour que ce soit plus facile de, par la suite, aller faire mes boutonnières. J'ai mon marteau et j'ai ma pâte mouille parce que, comme je vous ai dit, je vais essayer de protéger le plus possible mon tissu étant donné que le lainage est peut-être un petit peu plus délicat. Le jean, c'est tellement plus solide, tellement plus résistant qu'on n'a pas nécessairement besoin de mettre la pâte mouille. Vous pourriez remarquer, ça pourrait quand même très bien faire l'affaire pour être certain de bien protéger, mais vous voudriez faire la même chose sur d'autres types de tissus que vous trouvez peut-être un petit peu fragiles. Vous pourrez venir faire le même truc. Fait que je vais venir, là je vais couper son parce que ça va être infernal, mais je vais venir donner des coups ici et tout le long de ma médiane devant. Dans le fond, du devant, ici, où est-ce que j'ai un peu plus d'épaisseur, étant donné que j'ai mes valeurs de couture. Fait que je vais venir me placer et donner j'allais dire des petits coups, mais on va se le dire, je vais donner des bons coups. Fait qu'une fois que c'est fait, là, le frottement avec la pâte mouille et mon vêtement, ça l'a enlever un petit peu mes marquages. Je vais juste venir les refaire. Et je les vois encore, mais je sais que je les aurais moins bien vus à la machine. Fait qu'on va aller s'installer. Ça risque d'être un petit peu plus compliqué. En ce moment, on va probablement devoir guider le tissu un petit peu plus. Pas nécessairement le guider, mais plutôt l'avancer, l'aider à avancer plus facilement. Pour le rabat de poche, on va pouvoir le marquer de la même façon et venir s'installer à la machine. Pour le lainage, je risque de ne pas nécessairement avoir besoin de l'entoilage qui déchire et l'entoilage soluble. Je pourrais l'essayer, mais honnêtement, je sais que c'est un tissu qui se coud bien. Les boutonnières se font bien malgré tout. J'utilise plus ça pour les tissus délicats, comme je disais, et aussi les tissus extensibles. Des fois, je peux l'utiliser aussi pour le jeans, mais pour le lainage, c'est pas toujours nécessaire. Vous avez un lainage qui s'abîme particulièrement, vous pourriez mettre au moins le soluble en dessous, parce qu'il viendrait protéger votre tissu des griffes qui se retrouvent sous la machine. Fait que je vais venir placer, comme tantôt, mon tissu et mon manteau vers l'arrière. C'est pas l'idéal, la façon qu'on est placé en ce moment. Parce que tout mon tissu se retrouve vers le petit espace de ma machine qu'il y a ici. Il y a des machines qui ont un plus gros espace de ce côté-là. Là, il n'y en a pas énormément, mais j'aime mieux identifier le haut de mes boutonnières que le bas. Surtout considérant le fait que vous n'allez peut-être pas toujours utiliser la même longueur de bouton. Moi, personnellement, j'aime mieux marquer le haut. Vous pourriez marquer le bas et vous seriez retrouvé dans l'autre sens. Mais c'est peut-être un goût personnel. Moi, je préfère marquer le haut. Fait que je me retrouve, oui, avec un petit peu de moton d'un autre côté. Je pense que de ce bord-là, vous allez mieux voir. Fait que je fais attention que mon manteau
vienne pas trop gêner ma bobine de fil. Je viens placer à l'arrière le plus possible. Je m'assure que, encore une fois, mon tissu soit bien parallèle à mon pied et qu'en arrière, j'aurai rien qui va venir gêner. Je vais commencer par placer mon tissu bien comme il faut. Au centre, je veux que mon T soit au centre de ma ligne et le haut de mon T soit bien pile dans le trou, juste ici. Fait qu'au travers du petit trou qu'il y a dans mon pied, je suis supposée voir ma ligne transversale et que je me sois alignée avec ma ligne parallèle. Je viens m'installer comme il faut. Ensuite de ça, là, mon pied est baissé. Mon petit guide également. Je place mon tissu pour qu'il n'y ait rien qui gêne en arrière et que je puisse, avec ma main droite, aider mon tissu à avancer. Parce que là, en ce moment, mon tissu est plus épais. Fait que je vais probablement devoir aider ma machine à faire avancer. Peut-être pas. Je vais commencer doucement. Oui, ma machine va définitivement avoir besoin d'aide. Fait que doucement, je viens guider mon tissu avec ma main droite. Je mets pas trop... Tu sais, je la tire pas trop. Je fais juste y donner la chance qu'elle a, le petit coup de pouce qu'elle a de besoin pour venir avancer. Je m'assure avec ma main gauche en arrière que mon tissu, il ne relève pas. J'attends que mon aiguille arrête de bouger complètement. Et j'ai ma petite boutonnière ici. J'ai pas été capable d'être en mesure de toujours être bien parallèle. Ma boutonnière, elle est un petit peu décalée, mais c'est pas dramatique, honnêtement. J'aime mieux la laisser comme ça. Je vais pas la découdre pour un rien. Et en effet, là, tu sais, mes griffes n'ont pas abîmé en dessous, fait que j'aurais pas besoin de mettre mon entoilage soluble. Et mon tissu se place quand même bien. Je n'ai pas non plus besoin de mettre mon entoilage qui se déchire dans le haut. Je vais venir faire mes autres boutonnières en essayant de bien m'aligner. Je pourrais, étant donné que je suis sur du tissu foncé, je pourrais quand même mettre mon stabilisateur qui se déchire, quasiment juste pour bien voir la boutonnière que je suis en train de faire. Je pense que c'est ce que je vais essayer pour la prochaine. Je m'assure d'être à la bonne place partout. Mon manteau commence à prendre la place. Je m'assure que tout est bien parallèle, que mon pied est bien en position de départ. Puis là, comme je vous disais, je pense que je vais l'essayer. On va voir. Avec un stabilisateur, est-ce que je vais être en mesure de mieux voir? Je place bien mon pied. Je m'assure que mon guide est bien baissé. Oh. Bon, je viens d'avoir un problème. Quand je vous disais qu'il faut faire vraiment attention, mon stabilisateur qui se déchire a remonté, je ne sais pas si vous le voyez, devant mon pied. Et c'est ce qui fait en sorte que là, il est en train de terminer la boutonnière. Il est comme en train de faire son point dans le haut. Mais je suis à la moitié, fait que je suis vraiment pas à la bonne place. Fait que je vais essayer d'enlever ce qui gêne. Et je vais devoir recommencer ma boutonnière. Bon, c'est jamais facile de découdre une boutonnière, mais c'est fait. Je prends un petit bout d'entoilage de stabilisant qui se déchire. Je remarque ma boutonnière parce que naturellement, on ne voyait plus. Comme ça ici. Et souvent, quand je dois couper une boutonnière mi-parcours, quand la boutonnière n'a pas eu le temps de finir complètement, tu sais, quand je vous dis d'attendre complètement que l'aiguille ait arrêté de bouger, si vous n'avez pas attendu jusque-là ou vous avez à couper votre boutonnière à mi-parcours parce qu'il y a une erreur, vous devez éteindre, réallumer votre machine à coudre ou changer de point et revenir au bon point. Parce qu'une machine à coudre qui fait des points de boutonnière automatique enregistre quand elle arrête et reprend là où elle a arrêté. Fait que si vous avez arrêté votre boutonnière à mi-parcours, elle va recommencer à mi-parcours. Fait que vous devez soit sélectionner un autre point et revenir au point que vous voulez ou éteindre, fermer et allumer votre machine à coudre et resélectionner le bon point. Vous devez donc réinitialiser le début du point en quelque sorte. Je viens me placer. Je vais venir placer également mon stabilisateur qui se déchire parce que j'avoue que j'ai bien aimé être capable de voir ma boutonnière. Mais cette fois-ci, je vais le faire pour pas qu'il vienne être dans les jambes. Et je le refais en croisant mes doigts que tout va bien se passer. J'attends que mon aiguille soit complètement abaissée. Quand elle arrête de bouger, je sais qu'à partir de maintenant, elle est prête à recommencer une nouvelle boutonnière. Et cette fois-ci, ça s'est bien passé. Merci beaucoup, Dieu de la couture. Et voilà, j'ai ma belle boutonnière qui est bien réalisée. Je peux voir justement... honnêtement, je vois beaucoup mieux avec
l'entoilage qui se déchire, mais ce n'est pas un must pour ce projet-ci, étant donné, comme je disais, que le lainage, ben, ça va quand même bien là, en termes de confection de boutonnière. Et ce que j'ai fait, puis que j'ai quand même aimé, c'est que j'ai allongé ma ligne transversale. Fait que la ligne qui correspond au haut de ma boutonnière, je l'ai allongée, ce qui fait en sorte que je la vois de part et d'autre de mon pied. Elle déborde dans le fond de mon pied à boutonnière. Et si on regarde le pied à boutonnière de plus près, elle a des lignes vertes d'un côté et de l'autre. Fait que si la ligne que j'ai faite s'aligne avec ces deux lignes vertes-là, eh bien, je sais que je suis à la bonne place. Fait que vous pouvez faire dépasser de votre pied à boutonnière, dans le fond, pour être capable de vous aligner avec vos lignes vertes et vous assurer naturellement que le centre de la boutonnière se retrouve avec, cette fois-ci, la petite ligne rouge qu'on a ici. J'avais mes deux boutonnières à ouvrir. Je suis donc venue placer mon couteau avec mon tapis coupe en dessous et je suis venue couper avec mon petit couteau à boutonnière le centre de celle-ci pour pouvoir ouvrir et pouvoir insérer mes petits boutons à l'intérieur. Honnêtement, oui, j'aime vraiment beaucoup cet instrument-là. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes également qui ouvrent le centre de leur boutonnière avec des découseurs. Personnellement, il m'est arrivé trop souvent d'erreurs de passer plus loin ou de le faire croche. Surtout dans des tissus plus épais, le découseur n'est peut-être pas aussi efficace. Si jamais vous tenez à le faire avec le découseur, mettez-vous un épingle transversale perpendiculaire à votre boutonnière pour éviter de passer tout droit. Personnellement, je ne le vous conseille pas. Si vous voulez investir dans le petit couteau, je trouve que ça vaut la peine. Sinon, avec un ciseau avec une bonne pointe, venir couper au centre et venir couper jusqu'au bout, ça peut aussi bien faire l'affaire. Maintenant, je vais aller faire mes boutonnières à toutes les autres marques que j'ai faites, également à mes rabats de poche et mes poignets, et le tour va être joué. Si jamais vous êtes trop coincé à la machine à envoyer là, tout le projet dans le petit trou, des fois, quand c'est un petit projet, c'est pas si pire, ma chemise, ça va bien, mais avec mon gros manteau, le lainage du moins est plus épais, c'est plus difficile. Fait que qu'est-ce que je fais, c'est que je fais au moins ma première. Là, j'en ai fait 3 aussi, mais je fais au moins ma première, puis je m'en viens la calculer. Fait que je viens déterminer la longueur que ma boutonnière, que mon pied à boutonnière a déterminé selon mon bouton. Puis ensuite, je m'en viens prendre chaque haut et je viens aussi identifier mon bas. Fait que je viens tracer complètement ma boutonnière, ce qui me permet d'avoir le bas de ma boutonnière et donc de me placer à ma machine à coudre pour avoir mon projet à ma gauche et non à ma droite. Fait que si jamais vous êtes trop coincé puis vous voulez changer votre projet de bord, vous allez devoir déterminer la longueur que votre boutonnière va avoir et identifier non seulement le haut, mais le bas également. Et vous allez pouvoir faire votre boutonnière à partir du bas. Et voilà tout le monde, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose, que ça vous a été utile et surtout que ça va vous faciliter la vie quand va venir le temps de faire les boutonnières sur Billy. Comme d'habitude, s'il y a questions, suggestions, commentaires, n'hésitez pas à les laisser juste en dessous du vidéo, à cliquer j'aime si c'est un contenu qui vous a aidé et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour avoir toutes les notifications des prochaines vidéos. On se retrouve donc dimanche prochain avec Anne pour vous dévoiler c'est quoi cette merveilleuse surprise. On a très hâte de vous en parler. Sur ce, demande, je vous dis bonne couture et on se revoit dimanche prochain.